chaud là, vas-y, on voit le début de l'émission, merde. Oh. Ah mais il était temps. Merci mon GG. Et bonsoir à tous, bienvenue ce soir 23 juillet 2012 sur TF8 pour votre rendez-vous hebdomadaire, les infos avec, comme d'habitude, les brefs qui t'achèvent, le ciné pour tarer, le sex times, la météo, le répondeur de l'erreur. Il faut autre chose, j'aurais quand même pu mettre la clim, hein. Bon, sauf que je peux même me la mettre moi-même, hein, pour pas t'emmerder. Voilà, hein, on va pas se faire chier pour si peu. Attendez, hein, je règle la température, parce que j'aime bien quand même quand je suis à l'aise, et là on peut pas travailler dans des conditions pareilles. Bon, c'est pas grave, ça restera comme ça. Alors, j'en ai perdu le fil à cause de ces conneries à l'autre. La prochaine fois, tu me brancheras la clim, espèce de couillon, hein, parce que moi je crève de chaud, hein, à cause de tes conneries. Hein. Alors les brèves, c'est pas brillant du tout, parce que entre La Courneuve et Mantes-la-Jolie, il y a eu une bagarre, ils se sont rejoints, comme à l'accoutumée, sous l'Arche de la Défense, ils se sont foutus sur la gueule avec des manches de pioche, des pelles, l'autre il avait le tank, le fusil à pompe et tout, il y a 3 morts, 50 blessés, dont un grave qui est hospitalisé à la Salpêtrière à Paris. Ces jours ne seraient pas en danger. Donc déjà pour commencer, vous voyez, c'est pas joli. Hein. Nous apprenons, nous avons appris, puisque c'est marqué ici, que dans l'Hérault, on pourrait dire une guerre des voisins, voilà. Le chien du voisin aurait été cagué sur le petit bout de jardinet de la voisine, et puis ça a pris des proportions mais tellement démesurées que le chien a dû être euthanasié. Hein, pauvre bête, tout ça pour une petite merde comme ça, Rikiki. On vit dans un monde, mesdames et messieurs, je vous jure, c'est de la pure folie, quoi. Dans l'est de la France, vu la chaleur qu'il fait, c'est les incendies, bien sûr. Les ballons d'Alsace sont en feu et risquent d'éclater, puisqu'un ballon éclate, bien sûr, avec l'iode qu'il y a dedans. Donc tous les pompiers du territoire sont en alerte, ainsi que éventuellement peut-être les pompiers d'Allemagne, parce que c'est quand même un feu qui part de Strasbourg et qui descend jusqu'à Besançon, donc c'est vous dire un petit peu la distance, quoi. Côté sport, parlons de choses un petit peu plus gaies. Donc en deuxième page, du 27 juillet au 2 août, n'oubliez pas les Jeux Olympiques d'été à Londres, en espérant qu'il fasse un petit peu moins chaud qu'en ce moment, parce que sinon ils vont dégoliner de sueur et ça risque de... Ah ouais, ça schmoute. Putain, mon GG, t'aurais pu me donner des trucs pour m'essuyer, parce que là, j'ai l'air de quoi devant nos auditeurs. Donc les Jeux Olympiques d'été... Le 6 août, l'arrivée du robot Curiosity sur Mars. Oui, donc on s'en bat les couilles, c'est le 6 août, donc on verra ça la semaine prochaine. Hein. Voilà, donc pour les brèves, je pense que nous avons fait... Ah, non, on m'annonce... oui, il y a un truc de la plus haute importance, puisque nous sommes en 2012, donc le 60e anniversaire de la déportation de la RAF de 1942, si vous vous souvenez de la guerre. Comment ça, ceux qui sont pas nés? Mais ceux qui sont pas nés, on s'en fout, ils ont qu'à s'en souvenir quand même. Oh, leur grand-père, ils l'ont fait. Alors, mais arrête de me casser les couilles, je prononce mon émission. Fous-moi la paix. Bon, voilà. Donc, une commémoration pour les déportés juifs qui ont fini à Auschwitz, qui ont été gazés, mais pas au butane ou au propane, hein, qui ont été gazés comme des chiens. Hein. Voilà, donc il a été commémoré sur la tombe du soldat inconnu qui se trouve sous l'Arc de Triomphe à Paris. Et là on m'annonce quelque chose encore là. Putain, mais il n'y a pas moyen de présenter quelque chose en paix ce soir. Oui. Hein? Quoi? Hollande avec Merkel, il se félicite. Non mais c'est pour se dire ce genre de conneries, moi je dis un truc super important. Toi tu me racontes des conneries là au truc là. Mais on s'en bat les couilles que l'autre il félicite Merkel parce que la France a participé à la déportation de juifs sans zone libre, ça on le sait très bien, mais on n'est pas censé le dire aux infos, bordel. Mais tu me fais chier avec tes conneries, moi j'enlève cette putain d'oreillette parce que franchement tu me casses les couilles. Hein. Bon, voilà, donc la France se félicite, hein, mesdames et messieurs, c'est du propre, vive le pays, hein, de la déportation de juifs. Donc les Français ont participé, mais ça vous le savez très bien, j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Bon, alors voilà, quoi, excusez-moi de m'énerver, mais bon,
Il y a franchement des moments où on va passer à la rubrique suivante, parce que là, vous voyez, je bégayais tout, c'est parce que franchement, entendre des conneries pareilles, mais ça m'irrisse le poil, quoi, merde. Bon, la rubrique d'après, donc, qui sera beaucoup plus cool, c'est le ciné pour taré. Suite de notre programme sur TF8 et des infos, le ciné pour taré, comme l'autre, là, que j'ai dû remettre comme mon oreillette, parce qu'on ne sait jamais s'il y a une... Je les mis une tige, mesdames et messieurs, mais bon, désolé, il n'y a que ça qui peut me calmer. Je vais vous présenter donc cette semaine 3 beaux films, franchement, très intéressants. Le premier qui s'appelle donc Le jour le plus long, qui vous racontera le débarquement de Normandie lors de la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918, qui sortira après-demain, donc sur tous les grands écrans, dans tous les cinémas français. Un film à aller voir pour tous les passionnés de guerre, de débarquement, de missiles. C'est un très bon film qui retrace cette époque du début du XXe siècle. Et la clim qui se remet en marche tout seul, mais franchement ce studio, mais c'est vraiment n'importe quoi. Oh GG, tu me règles ce bordel là. Bon, on va pas pouvoir travailler tranquille ce soir, je le sens. Notre deuxième film que j'ai envie de vous conseiller, ça serait Le Pont de la rivière Kwai. Voilà. Donc personnellement, ne me demandez pas ce que c'est parce que j'en sais foutrement rien. Je sais même pas ce que c'est Kwai. Mais en tout cas, Le Pont, ça a l'air très intéressant. Tout ceci sortira après-demain sur vos écrans. Le Pont de la rivière Kwai, voilà, c'est un film ricain à voir dans toute la France et les dom-toms, bien évidemment. Et ma clope s'éteint, donc je vais la rallumer. Le temps de vous présenter le troisième film, qui s'appelle... Je vais donc vous présenter le troisième film de notre rubrique Le ciné pour taré. Un très beau film aussi, qui peut s'aligner au jour le plus long, qui s'appelle La Rafle. La Rafle donc de 1942, de juillet 1942, où vous pouvez retrouver exactement, presque à la lettre, j'ai envie de dire, tout ce qui s'est passé pendant cette période, avec de très bons acteurs comme Gad Elmaleh, Raphaël Agogé. Il vous racontera donc la rafle de 1942 du Veldiv, l'ancien vélodrome d'hiver qui était situé à Paris à l'époque, où ont été pardonnez-moi, encastrés, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, comme ça les uns sur les autres, sans hygiène aucune, les femmes, les hommes et les enfants juifs, sans rien du tout. Donc un film qui sortira la semaine prochaine sur les écrans de cinéma dans toute la France. Un film à aller voir si vous ne l'avez pas vu, afin que vous puissiez comprendre un petit peu ce qui s'est passé pendant cette période assez, j'ai envie de dire, noire comme mon téléphone, quoi. Voilà. La suite du programme, ce sera bien évidemment après les pubs. Nous retrouverons la rubrique Sex Times. Gaston, la pub, c'est à toi. Alors, ce soir, Gaston va vous présenter sa toute nouvelle pub que vous êtes des milliers à partir en vacances en camping. C'est quand même plus sympa qu'à l'hôtel ou dans une auberge ou quoi. Mais le problème, c'est que comme tout le monde le sait, le camping, les chiottes, c'est pas toujours ça. Alors Gaston, il a pensé à tout. Il vous propose la couche. La couche de jour. Donc très simple d'utilisation. Vous dépliez comme ça, hop. Vous la mettez dans les... comme ça, là, voilà. Hein, avec le petit scratch, pour bien sûr en dessous du futin, parce que sinon ça ne fait pas. Absorption 100% pour une journée en toute tranquillité. Quand vous avez fini le soir, vous l'enlevez, vous la pliez comme ceci, là, et dans la poubelle. Et pour la nuit, parce que pour la nuit, bien sûr, il faut quand même dormir tranquillement, hein, vous avez le même modèle, c'est exactement la même chose, hein, voilà. Vous dépliez, vous le mettez, hop, là, et puis voilà. Vous pouvez dormir tranquille, humide, sans humidité, au sec, et voilà. C'est quand même plus pratique que de s'emmerder à aller aux chiottes, c'est toujours dégueulasse. Le paquet de couches trouvable dans toutes les pharmacies du coin, et vous passez
un bon moment en camping. Merci Gaston pour vos pubs si précieuses. Nous voilà donc de retour sur TF8 avec votre rubrique préférée, je pense, le Sex Times. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques petits conseils bien pratiques, parce que bon, quand vous êtes en train de faire du sport, on ne sait combien important pour vous avec votre partenaire, il vous arrive des fois qu'au moment de mettre la capote et de, comment dire, d'enfiler votre bout dans le trou, hein, voilà, ce ne soit pas assez humide. Alors, moi je vous conseille, à vous mesdemoiselles, de préparer avant la pénétration, bien avant les préliminaires et tout, hein, truc révolutionnaire, vous mettez le bonnet de bain, là, comme ceci, voilà, sur la bite, hein, bien au bout, que ça aille jusqu'au bout des couilles, parce que sinon comme ça, hop, on va le machin. Vous lubrifiez, donc avec ce petit produit là, qui est révolutionnaire, vous en mettez, il n'y en a pas besoin de beaucoup, vous en mettez une petite poignée, comme ça là, vous lubrifiez bien, voilà, hop, de cette manière-ci, comme ça, au moment du moment magique, c'est-à-dire donc de la pénétration, et ça rentre tout seul. Ça rentre tout seul, et ça glisse impeccable, et vous avez aucun souci. Ah putain, mais merde! Oh, Mysterio, mais la cour de maman! Tu peux pas frapper avant d'entrer! Me faire sonner le téléphone, j'étais en train de parler de God à mes auditeurs, oui, bon, excusez-moi mesdames et messieurs, mais nous reviendrons là-dessus dans quelques instants, parce que j'ai une information de la plus haute importance à vous faire parvenir un peu de moi dans les studios, s'il vous plaît, merci. L'incendie qui touchait les ballons d'Alsace est en progression, et je viens d'apprendre donc que Strasbourg et Mulhouse vont être évacués dans l'heure, car les flammes sont aux portes de la ville. Voilà, donc pour cette info qui me semblait être vraiment très importante. Donc revenons à notre cher petit God. Donc je vous disais que une fois lubrifié, vous le lubrifiez avant de commencer votre petite partie de jambes en l'air, hein, et vu que le lubrifiant reste sur la capote, et vous pouvez limer tranquille pendant 2 heures si vous voulez, il n'y a aucun problème, ça ne pètera pas, et votre partenaire montera au ciel, enfin disons verra le 7e ciel, hein, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Une deuxième petite info, disons une petite technique, il peut vous arriver des fois, messieurs, de ne pas y arriver, vous avez la motive mais vous n'y arrivez pas, vous sentez que ça ne vient pas, votre femme vous excite à mort, mais il y a un truc qui couille, alors bon, discrètement, comme ça, pendant que vous êtes en train de la limer comme un sauvage, hein, pensez à Clara Morgan à poil, ça pourra peut-être essayer de vous faire monter la sauce, hein, comme on dit, et après vous envoyez le jus, et oh oui chérie, oui je t'aime, oui t'es bonne, et pendant ce temps-là tu penses à Clara Morgan, mais ni vu ni connu, tu vois. Voilà. Donc pour ce soir, la rubrique Sex Time étant terminée, nous allons passer à la météo de mon ami frangin Égé. Mon ami Yves Égé, qui est aussi mon frangin. Yves, allô GG, tu dis à Yves de se bouger le cul, c'est la météo dans 2 minutes. Merci frère de me laisser la place pour vous présenter la météo. Excusez-moi chers téléspectateurs, mais j'ai oublié de déposer mon fils à la crèche, donc je vais le déposer ici dans le petit coin. Hein, oui, c'est Kiki. Hein, voilà. Bon, il est un petit peu... Donc, côté météo, aujourd'hui, s'il te plaît fils, tu vas pas commencer à me foutre le bordel dans le studio. Hein. Côté météo, ça va cogner sec, parce que nous sommes en canicule, tellement que, vous voyez, la seule tenue que j'ai trouvée, c'est celle-ci. Hein, excusez-moi, mais on n'est pas foutu de me foutre la clim là. Ouais, hey, Hector, ils sont 40 000 là-bas derrière, ils sont 40 à la régie. Répare-moi ce putain de clim, bordel. Je suis en maillot de bain, j'ai l'air d'un con là.
Et toi, laisse-moi ça tranquille. Bon, donc nous aurons du soleil partout, en France. À part peut-être qu'il aille une petite goutte d'eau. Sur le massif central, une petite goutte d'eau, oui, sur le massif central, voilà, ici, là, hein, ça sera du soleil, un franc soleil qui n'a que ça suffit. Par rapport à un franc soleil, donc je disais, oui, mais là, je n'arrive plus avec cette bestiole. Plus jamais j'oublie mon fils. Un franc soleil enfin, vous m'avez compris, hein, il fera très 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 chaud, donc je vous montre de suite les températures sans transition. Tout ce que je m'y mette. Donc arrosez tout, arrosez vos grands-mères, vos grands-pères, parce que là ça va cogner très très sec, et surtout n'oubliez pas de vous hydrater. Voilà, j'avale mes cheveux. Il fera 30 degrés de minimum dans le nord, 30 degrés, ça pourra monter jusqu'à, reste là toi, jusqu'à 65 degrés donc en Corse, 65 degrés en Corse, nous aurons 36 dans le centre ainsi que 37 vers Strasbourg, hein, voilà, c'est lui qui présente à ma place maintenant, donc 48 degrés à Biarritz, et oui 48 degrés là ici à Biarritz, vous voyez, comme il vous le dit, hein, et 65 degrés j'ai déjà dit, pardonnez-moi, en Corse, voilà, donc une météo carrément estivale caniculaire, ne me dépouille pas le truc de ma météo, sinon... Hein, et oui, on va aller jouer. Allez, file jouer. Va faire jouer. Bon. Bon, enfin voilà, donc demain nous serons le 24 juillet 2012. Hein. Le soleil se lèvera à 3 h du matin pour se coucher à minuit 08 minutes 44 secondes et 28 centièmes. Donc... et ben maintenant que le calme est à peu près revenu dans mes studios, je vais vous dire une bonne soirée, et puis je vous laisse avec les pubs de notre charmante Célicina, si je pouvais. Bienvenue dans l'espace publicité de Célestina. Aujourd'hui, je vais vous faire part d'une page d'enfer. À suivre tout de suite. Cette semaine, Célestina vous propose comme page d'enfer Heurte Photopassion. Cette page, je l'adore. Je vous la conseille grandement car tous les jours, elle publie une photo de vue animale. Donc une photo de ces animaux, chat, chien, tout ce qu'elle a pu trouver, voir dans la nature ou quoi. Et en général, les photos sont plutôt drôles ou touchantes. Sur cette page, elle publie tout ce qu'elle a réussi à prendre en photo et qui peut être exceptionnel ou normal, mais surtout qui fait rêver. Des paysages, des ciels bleus, des arcs-en-ciel, comme celui-ci par exemple. Mais elle publie aussi des photos de l'impossible. Des photos venues d'ailleurs. Si l'on va dans ces photos, on peut voir qu'il y a déjà beaucoup d'albums. Notamment des feux d'artifice, la lune, le ciel, et encore bien d'autres merveilles à découvrir. Mais personnellement, moi j'ai une petite faiblesse pour ces feux d'artifice, parce que je ne sais pas comment elle fait ça, mais elle arrive vraiment à capter toute l'émotion de l'explosion, et c'est vraiment magnifique, comme vous pouvez le constater en miniature. Afin de régaler vos yeux d'un beau spectacle, je vais quand même vous en ouvrir une, pour que vous puissiez juger par vous-même à quel point c'est magnifique. Voilà, regardez, n'est-ce pas sublime toutes ces explosions ? Alors cette page est ouverte depuis très peu de temps, donc pour l'instant il n'y a pas beaucoup de monde dessus. Cela dit, vous pouvez toujours la rejoindre et cliquer sur j'aime. A bientôt pour une nouvelle pub d'enfer. Merci Célicina pour vos pubs si précieuses. Merci frère pour ta météo à la con, mais ça on en a l'habitude. Nous revoici sur le plateau de TF8, les infos avec notre rubrique le répondeur de l'erreur. Je vais vous rappeler quand même
les coordonnées où nous joindre pour nous appeler. Donc le numéro est très très simple, hein, le 08 890 854 00 3 x 8 24 moins 18. Voilà, vous faites la soustraction et vous avez le numéro de téléphone de notre ligne directe. Je vais demander à la régie. Ouais, s'il te plaît Bruno, tu m'envoies le premier appel. Merci. Salam alaikum, j'écoute, ça va chier à votre écoute. Ouais, bonjour. Oui, bonjour. C'est ça va chier. Ouais, c'est ça va chier. Ouais, en fait, voilà, je voulais savoir. Ouais, qu'est-ce que tu veux savoir? Moi, vas-y, dis-moi. Ça va chier, te réponds à tout. Je veux savoir comment faire accélérer une biatch au pieu. Comment tu veux faire accélérer une biatch au pieu? Bah, mais enfin, mon frère, c'est très simple. Tu veux faire accélérer une biatch au pieu, et bah, tu accélères ton braquemar comme ça, là, et puis elle accélère en même temps, tu lui tapes sur la gueule. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, moi? Oh, Et bah ça me va. Si tu dis que je peux lui taper sur la gueule. Mais ouais, tu lui tires les cheveux comme ça, comme une grosse chienne, là, ta biatch. Mais ça, normalement, c'est dans le sextime, là. Pourquoi tu viens m'emmerder, là, dans le répondeur de l'erreur? Tu t'es trompé de rubrique, mon gars. Je Ouais. croyais qu'on pouvait tout demander ici. Bah, on peut tout demander, mais il y a comme des rubriques, vas-y, allez, c'est bon. Bah, est-ce que... Ouais, ça va, reste tranquille, hein. Bah, je reste tranquille, bah, je te souhaite une bonne soirée, hein. C'est ça, salam alaikum. Salam alaikum, monsieur. Ah, il y en a, je vous jure. Ouais, Bruno, deuxième appel, s'il te plaît. Bon, tu te bouges? Allô, ça va chier à votre écoute? Oui, Oui. bonjour. Bijou. Voilà, je me posais une question. Ouais, bah, si je peux la poser un peu plus vite, votre question, parce qu'en bon, on n'a pas que ça à foutre, hein, le temps est limité. Oui, bon, je voulais savoir quelle position sexuelle donne le plus de plaisir. Bah, à vrai dire, il y en a plusieurs. Le 69 est une très très bonne position pour l'un et pour l'autre. Il y a aussi... Non, mais il faut que ma bite soit dedans, vous comprenez? il faut que votre... soit dedans. Donc, à la télé, on dira le sexe, hein, bien sûr, parce que bon, il y a des enfants qui nous regardent, donc... la bite, bon, c'est, mesdames et messieurs, les bites, c'est les trucs pour amarrer les bateaux, hein, donc il n'y a pas... rassurez vos enfants, monsieur s'est trompé. Il faut que votre sexe soit dedans. Bah, avec le 69, votre sexe peut être dedans. Bon, Non, mais je veux qu'il Dans soit la dans bouche, un mais c'est pas- orifice. et bah la bouche est un orifice, à ce que je sache. Mais pas celui-là. Ah, vous voulez qu'il soit dans la chatte? Ouais, ou l'autre côté. De l'autre côté, dans le trou du cul. Bon, alors dans ces conditions, ce que je peux vous conseiller, bah, c'est que donc vous mettez votre braquemar dans le trou du cul de votre partenaire, et puis, mais alors, d'une manière mais très rapide et efficace, vous bidouillez le bouton là, comme ça là. Ça, c'est une position qui est très très excitante. Ok, je vais l'essayer avec ma maîtresse. Et votre femme? Bon, enfin après tout, ça ne me regarde pas. Je vous souhaite une agréable soirée avec votre maîtresse et beaucoup de plaisir. À bientôt sur TF8. Merci de nous avoir appelés. Bruno, tu m'envoies le troisième appel, s'il te plaît, je te remercie. Bruno? Allô? Oui, bonjour. Oui, mademoiselle. Voilà, je suis novice. Bon, je m'appelle Corinne. Oh, Coco, comment ça va? Ah, mais ça va, merci. Vous, Patrick, ça va chier. Bah oui, ça va chier pour vous, et si vous continuez à m'appeler comme ça, mais Coco, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, alors? Bon, ben, en fait, voilà, je voulais savoir comment vous pratiquez la fellation. Moi? Mais moi je suis un homme, je peux pas pratiquer la fellation, Coco, enfin, j'ai pas d'animatrice à la disposition pour, je sais pas comment vous dire. Bah, comment vous la feriez, alors, si vous étiez une femme? Bah d'abord je suis pas une femme, je suis un homme, et en plus je suis pas pédé, donc bon, sauf respect à tous nos homosexuels que je puisse connaître, mais j'en sais rien, ma petite Coco. Vous pourriez pas nous faire une démo avec un stylo, je sais pas, moi. Bah, j'ai pas de stylo sous la main, à moins qu'à la limite,
Bah, je peux vous expliquer peut-être comment ma femme pratique sur moi. Bon, en vrai. Oui, je prends tous les conseils possibles. Alors, bon, vous avez le God. Hein, bon, quoique celui-là, non, il est un petit peu trempé. Il faudrait que vous essayiez, par exemple, alors vous lui prenez la queue, hein, alors bien à l'extrémité comme ça, puis vous commencez doucement à lui l'échouiller, là, comme ça, là. Le gland. Ah, vous pensez qu'il faut Comme ça, commencer là. par en haut? Je commence toujours par les boules. Ah mais non, mais c'est là qu'est l'erreur, ma petite coco. Il faut pas commencer par les boules, parce que les boules, c'est absolument pas l'endroit pour exciter un bonhomme. Mais non, il faut d'abord lui tuitiller le bout du gland, après vous descendez sur la grosse veine, là comme ça vous verrez les images à l'écran, hein, sur la grosse veine, tout en lui caressant éventuellement ses boules, petites ou grosses, ça c'est pas un problème, vous êtes en train de me foutre une érection, une espèce de chienne là. Bon, Ah oui. et oui, bah oh non. Hein. J'aimerais bien vous rencontrer, n'empêche. Hein, me rencontrer, bah même pas en rêve, faudrait que j'en parle à ma femme, quoique ça pourrait se négocier. Hein. Ah oui, un peu à trois, je suis intéressée aussi. Oui, bon, je peux répondre à votre putain de question à la con, hein. Bien sûr. Bon, alors donc, vous lui titillez le bout du gland, là, on va peut-être y arriver, vous inquiétez pas, il y en a, ils sont un peu longues à la détente, hein, tout en lui caressant les roustouquettes, voilà, et vous descendez sur la veine gauche, ou droite, ou celle du milieu, enfin peu importe laquelle vous choisissez. Moi, à vrai dire, je m'en fous, mais il y a quand même un risque, c'est que chez l'homme, vu que cette partie du corps est très 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 sensible, vous risquez de vous prendre, ma petite dame, ma petite coco, la purée à la gueule. Est-ce que cette réponse vous satisfait? C'est un très bon hydratant, les purées, hein. Bah ça dépend de quoi les fait, si c'est les purées de pommes de terre, il n'y a pas de problème, la purée de carottes ça va aussi, mais bon, la purée sirop de cordon, perso, j'ai jamais goûté et je goûterai jamais. Ah bah c'est très amer, mais parfois c'est sucré. Voilà, bon, ok, merci pour ces précieux détails, Coco. Donc, nous apprenons ce soir que la sirop de cordon est très amère. Hein, donc, mesdames. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est pas l'heure de se lever. Oh là 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 là. Non, mais ça part en live. Excusez-moi, c'est mon fils, il a son téléphone qui sonne. Ah oui, oh bah dis donc, avec une mère comme ça, je plains le fils. Coco, je vous souhaite une bonne soirée. J'attends, j'ai un 4e appel à prendre parce qu'après il y a encore du boulot. Hein. Bonne soirée sur TF8 et amusez-vous bien avec la queue de votre homme. Bon, petit Bruno, t'essaieras de me passer d'autres personnes que des nymphos pures et simples et passe-moi le 4e appel et en vitesse. Avec to move, j'écoute. Avec to move, j'écoute. Oui, ça va chier, attends, on écoute. Oui, bonjour. Salut. Je voudrais savoir comment exciter quelqu'un sans le toucher et sans lui parler. Ah que moi je vais te dire que ça va être un petit peu difficile pour exciter quelqu'un sans le toucher ni le parler. Parce que bon, comment tu vas exciter quelqu'un si tu ne le touches pas ni que tu lui parles, tu vois? Donc bon, t'as un peu la voix de Johnny Hallyday, donc je me sens obligé de un peu de le l'imiter. Allumer le feu. Ah bah voilà, tu essayes de lui allumer la queue avec un briquet, comme ça peut-être que ça va le réveiller ou le stimuler, moi j'en sais rien mon ch'tida. Je suis pas un homosexuel. Hein, qu'est-ce que tu veux quoi? Je te parle d'une femme, comment la faire vibrer de loin, en distance. Comment la faire vibrer de loin en 10? T'as pas des conseils sur le langage du corps? Il paraît qu'en remuant du coupon, enfin du croupion, on peut arriver à exciter une gonzesse. J'aimerais savoir comment on fait ça. Ah, écoute, moi j'ai envie de te dire que j'en sais absolument foutrement rien du tout de comment on peut faire remuer du croupion une femelle en chaleur. Mais je bête que écoute-moi au fond de la fosse à par l'hypopète Jésus, Marie-Joseph, je n'en sais rien. Ah bah t'es inutile alors, allez moi je raccroche, à plus. Mais je peux pas répondre à ta question mon petit bonhomme, mais allez, que Dieu te garde, salut, à la prochaine sur TF8. Mon petit Julien, ce soir tu déconnes. La rubrique, le répondeur de l'erreur ou de l'horreur ce soir, parce que tout est mélangé, je ne sais plus où donner de la tête, d'ailleurs je vais boire un coup avec cette chaleur, et Johnny qui m'appelle en personne, ah que coucou. Putain c'est du bon celui-là, directement importé du Maroc. Nous allons passer à la suite du programme, c'est-à-dire, malheureusement, vu que je suis complètement perturbé, la fin de l'émission pour vous, et oui, toutes les bonnes choses ont une fin.
Vous retrouverez dans quelques instants 3 épisodes de Plus moche la vie sur TF8, suivi du match de foot, le classico OM Paris Saint-Germain en direct, bien évidemment, du Stade Vélodrome. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine sur TF8, même heure, même endroit, avec, j'espère, de meilleures nouvelles. Ciao et bonne soirée à tous.